Par une fin d'après-midi d'octobre, dans un petit village isolé, vivait Éloi, un jeune homme passionné de vieilles légendes. On disait que, de l'autre côté de la vallée, existait une forêt où nul ne s'aventurait après le coucher du soleil, la forêt de brume noire. Ce n'était pas son nom officiel sur les cartes, mais celui que les anciens murmuraient à voix basse autour du poêle, les soirs d'hiver. Selon eux, cette forêt était hantée depuis plus de 200 ans, depuis la disparition mystérieuse de tous les habitants d'un ancien hameau enfoui entre ses arbres. Éloi, sceptique mais curieux, décida d'y aller seul, armé d'une lampe à pétrole, d'un vieux carnet et d'une corde. Le chemin menant à la forêt était bordé de ronces et d'arbres tordus par les vents. Quand il franchit la première ligne d'arbres, le silence fut immédiat. Plus de chants d'oiseaux, plus de bruissements d'animaux, seulement un calme lourd, presque liquide. Au début, tout semblait simplement vieux et oublié. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonçait, Éloi remarqua que les troncs portaient d'étranges marques, des symboles gravés dans l'écorce, certains semblant frais malgré l'âge avancé des arbres. La lumière baissait plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Un épais brouillard monta du sol, effaçant les formes au-delà de quelques mètres. Puis, il entendit un pas derrière lui. Il se retourna. Rien. Seulement le tronc noirci d'un chêne mort et la brume qui ondulait comme une respiration. En reprenant sa marche, il remarqua quelque chose. Chaque fois qu'il avançait, les arbres derrière lui semblaient se rapprocher. La nuit tomba sans prévenir. Sa lampe à pétrole projeta une lumière jaune tremblante. C'est alors qu'il les entendit, des voix, lointaines et multiples, comme si la forêt chuchotait d'innombrables prières ou malédictions. Il nota dans son carnet, les voix semblent venir de partout. Impossible de localiser une source unique. Certaines phrases sont dans une langue inconnue. J'ai l'impression qu'elles savent que je suis là. Il continua à marcher, mais plus il avançait, plus il sentait une présence derrière lui. Parfois, une silhouette sombre apparaissait entre deux arbres, immobile, et disparaissait dès qu'il clignait des yeux. Après des heures aérées, Éloi déboucha dans une clairière. Au centre, une vieille fontaine en pierre, fissurée et recouverte de mousse, coulait encore, mais l'eau était noire comme de l'encre. Autour de la fontaine, des objets, une chaussure usée, un jouet en bois brisé, un chapeau pour femme couvert de feuilles. Tous semblaient être très anciens, mais pas assez pour avoir 2 siècles. Puis, dans la brume, des formes translucides commencèrent à apparaître, des silhouettes humaines, pâles, les yeux vides, flottant au-dessus du sol. Elles étaient au moins une dizaine, toutes tournées vers lui. L'une s'approcha, une femme au visage triste, et murmura « Rends-le et repars ». Éloi comprit, ces fantômes n'étaient pas seulement des esprits errants. Ils gardaient quelque chose, un objet maudit qui liait leurs âmes à la forêt. En inspectant la fontaine, il vit une pierre gravée avec le même symbole que sur les arbres. Sous l'eau noire, il devinait une boîte métallique. Mais au moment où il plongea la main pour la saisir, un hurlement déchira la forêt. Les silhouettes s'approchèrent, et le brouillard devint si épais qu'il peinait à respirer. Il réussit à sortir la boîte. Elle était glaciale, si froide qu'elle brûlait sa peau. Les voix devinrent plus fortes, certaines criant, d'autres suppliant. En courant à travers les arbres, Éloi sentait la brume le suivre comme une marée. Ses pas résonnaient trop fort, comme si le sol amplifiait chaque bruit. Les ombres autour de lui semblaient le guider ou le piéger. Il finit par retrouver le chemin du village. Quand il franchit la limite des arbres, la brume s'arrêta net. En ouvrant la boîte, il trouva une petite clé en argent, tordue et noircie, dégageant une odeur de métal brûlé. Il comprit qu'elle ouvrait quelque chose. Mais quoi? Éloi garda la clé. Mais depuis cette nuit, chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit la clairière et entend « Rends-le » et repart. Le pire, il sait qu'un jour, il retournera dans la forêt de brume noire. Non pas par curiosité, mais parce qu'il a la sensation qu'elle viendra le chercher si lui ne revient pas. Depuis cette nuit, Éloi ne dormait presque plus. La clé maudite, posée sur son bureau, semblait pulser doucement dans l'obscurité, comme si elle respirait. Les rêves étaient devenus pires que des cauchemars. Il se retrouvait toujours dans la clairière, avec les fantômes figés autour de la fontaine.
Ils ne parlaient plus, ils attendaient. Chaque matin, il se réveillait avec une sensation étrange, comme si quelqu'un avait été dans sa chambre, juste derrière lui, observant, mais trop près pour qu'il ose se retourner. Un soir, alors qu'il fixait la clé, une silhouette se matérialisa dans son miroir, la femme fantôme qui lui avait murmuré « Rends-le » dans la forêt. Sa voix était basse, comme étouffée par des kilomètres de terre. La clé ouvre le dernier sommeil. Tu l'as volée à celui qui ne dort jamais. Avant qu'il puisse poser la moindre question, la glace se fissura en forme d'arbre et l'image disparut. Mais la clé, elle, était plus brillante qu'avant.